Salut, je suis Matt et je réside sur la planète rouge. Aujourd'hui, j'initie une nouvelle série de vidéos destinées aux mises à jour autour du projet Neuralink. Il faut savoir que les activités de Neuralink sont discrètes et on a très peu de communication officielle. Bon, après, il faut faire quelques recherches et enquêter et bam, on a différentes actus. En ce qui concerne les neurotechnologies, des vidéos sur d'autres entreprises et d'autres projets arriveront très prochainement. Alors n'hésite pas à t'abonner dès maintenant à cette chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va voir les dernières actualités de cette semaine, mais également les actus de mars 2021. En gros, ça sera un petit peu la mise à jour de mars 2021, mélangée un petit peu avec avril, et parce que surtout que l'actu d'avril est assez grosse. Dans un podcast de Joe Rogan, Elon Musk a déclaré que Neuralink travaillait principalement dans le cadre médical et non du divertissement. Mais bon, il est toujours obligé de repréciser, et malheureusement, bon, on a toujours la presse française qui tombe dans le piège et qui ne comprend rien au projet. L'entrepreneur a notamment abordé la maladie de Parkinson qui a de grandes chances d'être soignée grâce à un implant Neuralink. Les différentes possibilités avec cette puce vont notamment être testées très prochainement, c'est-à-dire cette année en 2021 sur un être humain. Les derniers accords avec la FDA, donc la Food and Drug Administration, se concluent, ce qui va permettre à Neuralink d'appliquer leur travail, leur recherche sur un être humain. Il est à noter que cette personne aura une puce non pas pour s'amuser et non pas pour un besoin de divertissement, mais car elle en a besoin de son côté médical. Ici on parle vraiment de médecine, de soins et non d'avoir une puce juste parce qu'on a la flemme d'écrire. Ces derniers mois, la startup parle beaucoup de la paralysie et le sujet de ces essais sera certainement la paralysie. Comme je l'ai dit, ces tests vont arriver très bientôt, mais surtout on a quelques petits indices comme quoi Neuralink progresse, notamment suite aux derniers travaux dévoilés. Neuralink a récemment dévoilé son travail avec Peiger, un singe possédant une puce Link implantée dans des zones de son cortex moteur. Ainsi, Peiger a la capacité de jouer à des jeux et ici, il joue à Pong, pouvant contrôler la raquette de ce jeu. Le Link amplifie et numérise la tension enregistrée à partir de chacune des 1024 électrodes. En gros, il y a des algorithmes personnalisés qui fonctionnent à bord du Link, donc de la puce, qui détectent automatiquement les pointes depuis les électrodes qui sont ensuite agrégées en vecteurs de comptage de pointes. Toutes les 25 millisecondes, la puce Link transmet ses comptes de pointes par Bluetooth à un ordinateur qui exécute un logiciel de décodage personnalisé. Ce décodeur a la capacité d'interpréter ses activités neuronales et ensuite d'exécuter les mouvements sur le jeu. Ici on voit le schéma spatial de l'accord directionnel sur chacune des électrodes de l'implant, acquisition de cibles en 2D. Pour conclure, le travail avec Peiger et ses congénères a permis de calibrer le décodeur en faisant correspondre les modèles de l'activité neuronale aux mouvements réels. Ici par exemple la manette. Cependant, ce travail ne permettra pas d'aider les personnes paralysées à pouvoir effectuer des mouvements. Des recherches antérieures menées par le consortium BrainGate ont montré que les neurones du cortex moteur restent accordés à l'intention de mouvement, même chez les personnes paralysées. Mais il est possible de calibrer un décodeur lorsque la personne imagine le déplacement d'une souris sur un tapis de souris ou un doigt sur un trackpad par exemple pour guider un curseur ou encore taper sur un clavier par exemple. Une fois le décodeur calibré, la personne est en mesure de taper des courriers, des messages, de naviguer sur le web ou de faire tout ce qui peut être fait en fait avec un ordinateur, c'est-à-dire ouvrir des logiciels, des traitements de texte, faire de la création sur Premiere Pro, sur Photoshop, sur Adobe After Effects, jouer à des jeux vidéo. Bref, c'est de redonner une certaine liberté numérique à des personnes qui sont paralysées ou ne peuvent pas avoir usage de leurs membres pour jouer par exemple ou pour utiliser un ordinateur ou un équipement. C'est vrai que Neuralink utilise des animaux, c'est pas très cool, mais Neuralink a sorti une vidéo sur ce sujet où ils parlent avec leurs vétérinaires de comment ils font au max pour que ces animaux ne soient pas non plus des cobayes, sachant que pour eux, Peiger, Gertrude ou encore les autres animaux chez Neuralink ne sont pas des cobayes mais bien des animaux de compagnie, c'est devenu des membres de la famille et ils essayent au maximum de ne pas faire de mal à ces animaux comme on peut le voir dans les industries classiques quand on parle de l'industrie pharmaceutique ou encore cosmétique. Si tu es intéressé par ces témoignages, peut-être que je posterai très prochainement la traduction en français, sinon le lien est dans la description. Le 26 mars, Will Summerlin, analyste chez ARK Invest, développe un thread sur Twitter parlant des potentiels coûts d'un entraînement sur un réseau neuronal à l'échelle d'un cerveau humain. Ce dernier reprend GPT-3 ou GPT-3, donc le modèle de langage développé par OpenAI ou OpenAI, qui a 175 milliards de paramètres pour un coût d'environ 4,6 millions de dollars.
En ce qui concerne bien sûr l'année 2020. Si on estime la présence de 100 trilliards de synapses représentant 100 trilliards de paramètres, on peut estimer le coût d'un entraînement, donc un modèle à l'échelle du cerveau humain, de plus de 2 milliards de dollars. Elon Musk a ainsi déclaré qu'il était aujourd'hui impossible d'estimer des coûts, parce qu'on a surtout un problème, c'est qu'on n'a pas toutes les connaissances disponibles. Et là bien sûr il parlait de 2021, parce qu'on finalement le cerveau est un sujet très vaste et nous n'avons pas la totalité des connaissances sur ce sujet. Mais comme il le dit, il est possible que d'ici quelques années, suite aux recherches et aux projets du type Neuralink ou d'autres projets, eh bien d'obtenir une estimation vu que nos connaissances seront bien plus développées qu'aujourd'hui. Mais comme le dit Will Summerlin, la formation des réseaux neuronaux évolue et les coûts augmentent dans cette phase de recherche, mais devront baisser drastiquement d'ici les prochaines années suite à l'acquisition de connaissances et d'expériences. Les estimations nous parlent de 324 millions de dollars en 2024, en 2028 on parle de 40 millions de dollars et puis en 2032 5 millions de dollars si cela évolue dans le bon sens. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à mettre un pouce bleu si cela te plaît. Tu peux également me retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, Twitch, TikTok et aussi Discord, les liens sont dans la description. Et moi je te dis à très vite pour de nouvelles aventures, c'était Mathieu Mars, allez bye.